Elle voulait juste travailler en paix, sans attirer l'attention. Mais le PDG millionnaire s'est mis à l'observer en silence. Quand un autre homme la touche, quelque chose en lui se brise. Le désir devient obsession et le contrôle disparaît. Si cette tension vous a déjà captivé, laissez votre like. Abonnez-vous, cette histoire va bien au-delà de vos attentes. La salle de pause du bureau n'avait jamais été un lieu propice au secret. C'était là, entre l'odeur forte du café réchauffé et le bourdonnement constant du vieux réfrigérateur, que les vérités les plus inattendues s'échappaient des lèvres de ceux qu'on soupçonnait le moins. En cet après-midi de jeudi, alors que le ciel de Paris, lourd et gris, annonçait la pluie, Léa Fournier tenait sa tasse en porcelaine blanche en écoutant Chloé Lambert papoter sur son dernier rendez-vous désastreux obtenu via une application de rencontre. Chloé était de ces femmes qui transformaient n'importe quelle histoire en comédie. Grande, les cheveux bouclés toujours lâchés et un rire contagieux qui résonnait dans les couloirs du 12e étage, elle avait le don de rendre supportables les journées les plus monotones. Elle travaillait au service marketing depuis 4 ans et connaissait chaque recoin, chaque personne et chaque ragot qui circulait chez Valois-Annecy, l'une des plus grandes entreprises de technologie et de conseil du pays. Léa, en revanche, était l'opposé de Chloé en presque tout. Discrète, réservée, aux gestes contenus et au regard attentif, elle occupait le poste d'assistante de direction depuis 2 ans et demi. Ses cheveux châtains étaient toujours noués en un chignon impeccable, et ses tenues suivaient un style neutre et élégant qui n'attirait jamais une attention superflue. À 26 ans, Léa était connue pour sa compétence silencieuse, sa capacité à anticiper les besoins et à résoudre les problèmes avant même que quiconque ne s'aperçoive de leur existence. Cet après-midi-là, tandis que Chloé narrait avec des détails exagérés comment son dernier encart lui avait demandé de partager la note pour un coca au cinéma, Romain Petit entra dans la salle de pause avec son air décontracté habituel. Romain était analyste de données, ironique par nature et toujours prêt à lancer une blague. Il portait des lunettes à monture épaisse et avait l'agaçante manie de photographier des moments aléatoires du bureau pour les partager sur les groupes de messagerie interne. Ce fut lui qui posa la question qui allait tout changer. « Vous, y croyez-vous que Julien de la Conta a emmené sa nouvelle copine dîner dans un buffet à volonté et qu'il a calculé ce que chacun avait mangé pour diviser l'addition équitablement ?» lâcha Romain en se servant un café. Chloé leva les yeux au ciel. « Je le dis toujours, il y a des hommes qui ne méritent même pas un bonjour. C'est pour ça que je continue d'essayer, tu sais, parce qu'à un moment, je vais bien finir par trouver quelqu'un de bien. » Elle se tourna vers Léa avec un sourire curieux. « Et toi, Lily, c'était quand ton dernier désastre amoureux ?» La question tomba dans l'air comme une pierre dans un lac tranquille. Léa cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle avait besoin de digérer la question. Elle n'avait pas l'habitude d'être le centre de l'attention, encore moins quand le sujet concernait sa vie personnelle. Elle hésita, tripota l'anse de sa tasse et répondit finalement avec une sincérité presque enfantine. « Je n'ai jamais eu de relation, en fait, donc je n'ai pas d'histoire de désastre à raconter. » Le silence qui suivit fut bref mais lourd. Chloé écarquilla les yeux. Romain s'arrêta net en train de remuer le sucre dans son café. « Comment ça, jamais ?» demanda Chloé incrédule. « Genre, jamais de chez jamais, rien, même pas une amourette, pas même un béguin au collège. » Léa sentit la chaleur lui monter au cou, mais sa voix resta ferme. Rien de sérieux. Quelques discussions par-ci par-là, mais ça n'a jamais évolué. Je me suis toujours plus concentré sur mon travail et mes études. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste comme ça. Romain laissa échapper un petit sifflement. « Mec, c'est rare. Aujourd'hui, tout le monde a déjà eu au moins 3 relations avant 25 ans. » Chloé, sentant le malaise de son ami, changea rapidement de ton. « Écoute, je trouve ça magnifique. Vraiment. Tu ne t'es pas donné au premier venu, tu n'as pas perdu ton temps avec des gens qui n'en valaient pas la peine. Quand ça arrivera, ce sera spécial. » Léa esquissa un petit sourire, mais ne répondit pas. Elle termina son café en silence et retourna à son bureau, quittant la salle de pause avec l'étrange sensation d'avoir exposé quelque chose qu'elle aurait dû garder pour elle. Non pas qu'elle ait honte, elle n'aimait simplement pas être un sujet de conversation. Mais les conversations, surtout celles qui naissent dans les salles de pause, ont leur propre vie. Le lendemain, le commentaire avait déjà fait le tour de la moitié de l'étage. Romain, sans méchanceté,
mais avec son incapacité chronique à garder un secret, mentionna le sujet à 2 collègues pendant le déjeuner. Ces 2-là le racontèrent à 3 autres, et ainsi, tel un jeu de téléphone arabe d'entreprise, l'information se propagea. En fin d'après-midi le vendredi, même ceux qui travaillaient à d'autres étages savaient déjà que Léa Fournier, l'assistante impeccable et toujours si composée, n'avait jamais eu de petite amie. Certains trouvèrent cela curieux, d'autres admirable. Il y eut ceux qui firent des blagues de mauvais goût, mais il y eut aussi ceux qui se contentèrent de garder l'information sans faire d'histoire. Et c'est ainsi que la nouvelle parvint aux oreilles de Richard Valois. Richard était un homme qui se mêlait rarement des ragots de couloir. En tant que PDG de Valois & il maintenait une distance calculée avec presque tout ce qui n'était pas strictement professionnel. À 38 ans, grand, les épaules larges et la posture droite, Richard possédait une présence qui réduisait au silence des salles entières par sa simple entrée. Ses yeux étaient d'un marron foncé presque noir, et son visage était marqué par un sérieux que peu parvenaient à briser. Il était connu pour 3 choses dans l'entreprise: sa compétence implacable, son exigence brutale de résultats et sa politique stricte de ne jamais s'impliquer émotionnellement avec ses employés. Certains disaient qu'il était de glace, d'autres pensaient qu'il n'avait tout simplement pas de temps pour les futilités. Mais Richard savait que la vérité était plus compliquée que cela. Il était dans son bureau au 15e étage, en train de réviser les rapports financiers du 3e trimestre, lorsque Daniel Moreau, son directeur des opérations, entra pour une réunion rapide. Daniel était un homme d'expérience, aux cheveux grisonnants et à l'air paternel, et il avait la confiance de Richard depuis plus d'1 décennie. Alors qu'ils discutaient de chiffres et de projections, Daniel fit un commentaire en aparté. « À propos, Richard, tu savais que Léa, ton assistante, n'a jamais eu de relation? J'ai trouvé ça curieux quand je l'ai appris. Elle est si posée, si mature. Je pensais qu'elle était mariée ou quelque chose comme ça. » Richard leva les yeux de son rapport. « Quoi ?» Daniel haussa les épaules. « C'est un bruit de couloir. Il paraît qu'elle l'a dit elle-même dans la salle de pause. Rien de grave, j'ai juste trouvé ça intéressant. C'est une excellente professionnelle, d'ailleurs. Tu as eu de la chance de l'avoir dans ton équipe. » Richard hocha la tête machinalement, mais son attention n'était plus sur les chiffres devant lui. Après le départ de Daniel, il resta immobile, le papier oublié entre ses doigts, essayant de comprendre l'étrange réaction qu'il avait ressentie en entendant cela. Léa Fournier. Il la connaissait, bien sûr. Ils travaillaient côte à côte tous les jours. Elle organisait son agenda, filtrait ses appels, préparait des documents, anticipait les problèmes. Elle était efficace, ponctuelle, discrète, ne commettait jamais d'erreurs, ne demandait jamais de faveurs, ne franchissait jamais les limites. Mais maintenant, soudainement, il prenait conscience de quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Il ne savait absolument rien de sa vie personnelle, rien de plus que ce qui figurait sur sa fiche d'embauche. Il savait qu'elle vivait seule, il savait qu'elle n'avait pas de voiture, il savait qu'elle prenait le métro tous les jours, mais il ne savait pas ce qu'elle faisait le week-end. Il ne savait pas si elle avait des amis proches, il ne savait pas si elle riait chez elle de la même manière contenue qu'au bureau. Et maintenant, il savait qu'elle ne s'était jamais engagée sentimentalement avec personne. L'information le dérangea d'une manière qu'il ne parvenait pas à nommer. Richard se leva de sa chaise et se dirigea vers la baie vitrée qui donnait sur l'avenue des Champs-Élysées. En bas, la circulation s'étirait en files interminables. Le ciel s'assombrissait et les premières gouttes de pluie commençaient à frapper la vitre. Pourquoi cela avait-il de l'importance? Pourquoi pensait-il à ça? Il secoua la tête, irrité contre lui-même, et retourna à son bureau. Il avait du travail à faire. Il n'y avait pas de place pour les distractions. Mais ce soir-là, en quittant le bureau, il remarqua Léa pour la première fois d'une manière différente. Elle organisait son bureau, rangeait des papiers, éteignait son ordinateur. Elle portait un blazer beige sur un chemisier blanc, et il y avait une délicatesse dans ses mouvements qu'il n'avait jamais notée auparavant. « Bonne soirée, monsieur Valois, dit-elle en le voyant passer. « Bonne soirée, Léa. » Il marqua une pause, ce qui était inhabituel. « Vous prenez le métro maintenant ?» Elle parut surprise par la question. « Oui, c'est ça. Il pleut dehors. Faites attention. »« Merci, monsieur. Je ferai attention. » Il hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur, mais il ne put ignorer l'étrange sensation qui l'accompagna jusqu'au parking.
En conduisant sa voiture importée dans les rues mouillées de Paris, Richard se surprit à se demander si Léa était bien rentrée chez elle, si elle avait un parapluie, si le métro était bondé, des pensées stupides, se dit-il, inutiles. Mais elles revinrent le lendemain, et le jour d'après, et le jour d'après. Le lundi suivant, lorsque Léa arriva à son bureau le matin, elle trouva un petit post-it collé sur l'écran de son ordinateur. L'écriture était ferme, reconnaissable entre toutes. N'oubliez pas de prendre votre petit déjeuner. La journée va être longue. Elle cligna des yeux, confuse. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. Richard était déjà dans son bureau, porte fermée, probablement plongé dans des réunions. Léa rangea le mot dans son tiroir, pensant qu'il s'agissait peut-être simplement d'un rappel professionnel générique. Le mardi, un autre mot. La météo prévoit du froid cet après-midi. Prenez une veste. Le mercredi, un autre encore. Avez-vous déjeuné aujourd'hui? Léa commença à trouver cela étrange. Chloé, en voyant les mots, resta bouche bée. « Ma belle, ça vient de Richard ?» demanda Chloé, incrédule. Léa haussa les épaules. « Je crois bien. L'écriture ressemble à la sienne. Mais je ne sais pas pourquoi. » Chloé laissa échapper un rire étouffé. « Lily, tu es trop innocente. Il a des vues sur toi. Ne sois pas ridicule. C'est mon patron. Et tu sais qu'il a cette politique de ne jamais s'impliquer avec qui que ce soit de l'entreprise. Les politiques sont faites pour être enfreintes, ma chérie. Et apparemment, tu as réussi à faire fondre l'iceberg. » Léa leva les yeux au ciel, mais à l'intérieur, une petite étincelle de quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas commença à s'allumer. Le jeudi, en sortant du bureau, elle fut surprise de voir Richard attendre près de l'ascenseur. « Léa, vous allez au métro ?»« Oui, monsieur. »« Laissez-moi vous déposer. C'est sur mon chemin. Je ne veux pas vous déranger. » Ce n'est pas un dérangement. Et ainsi, pour la première fois, Léa monta dans la voiture de Richard. Valois. L'intérieur sentait le cuir neuf et un parfum discret. Le silence entre eux était confortable, mais chargé de quelque chose d'indéfini. Richard conduisait avec attention, mais de temps en temps, il lui jetait des regards rapides. « Vous habitez loin ?» demanda-t-il. « Dans le 15e. C'est à environ 40 minutes d'ici en métro. » Il fronça les sourcils. « 40 minutes, tous les jours. » « Oui, ce n'est pas si terrible. » Ils s'arrêtèrent à un feu rouge. La pluie avait recommencé à tomber, tambourinant sur le toit de la voiture. « Léa, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle se tourna vers lui, surprise. « Bien sûr. Vous allez bien? Je veux dire, vous semblez toujours si... maîtrisé. Mais je ne sais jamais si vous allez vraiment bien. » Léa cligna des yeux, touchée par l'inquiétude sincère qu'elle vit dans ses yeux. « Je vais bien, oui. Je suis juste comme ça, je n'aime pas trop montrer mes émotions. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends. Je voulais juste que vous sachiez que, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Pas seulement en tant que patron, en tant que collègue. Merci, monsieur Valois. Cela me touche beaucoup. Vous pouvez m'appeler Richard quand nous sommes en dehors du bureau. » Elle sourit pour la première fois du trajet. « D'accord, Richard. » Il lui sourit en retour. Et ce fut la première fois que Léa vit cet homme sérieux et implacable sourire pour de vrai. Les jours suivants, les trajets en voiture devinrent une routine. Richard trouvait toujours une excuse pour partir à la même heure qu'elle. Et à chaque trajet, les mots continuaient d'apparaître. Certains étaient pratiques, d'autres presque poétiques. « Vous brillez plus que vous ne l'imaginez. Prenez soin de vous aujourd'hui. Le monde a besoin de gens comme vous. » Chloé lisait chaque mot avec des yeux écarquillés et d'énormes sourires. Romain, en découvrant la situation, se mit à observer de loin, prenant des photos discrètes de Richard, regardant Léa pendant les réunions. Les images circulaient sur les groupes internes, toujours accompagnées de légendes sarcastiques. « L'iceberg a fondu, les gars. PDG amoureux détecté. » Léa essayait d'ignorer les ragots, mais c'était impossible. Et le pire, c'est qu'elle ne pouvait nier que quelque chose changeait en elle aussi. La présence de Richard, qui n'était auparavant que professionnel, la rendait maintenant nerveuse. Le son de sa voix au téléphone faisait accélérer son cœur, et les mots, soigneusement rangés dans une boîte dans son tiroir, étaient relus chaque soir avant de dormir. Mais alors, tout changea avec l'arrivée de Cédric Dubois.
Cédric fut présenté à l'équipe un lundi matin comme le nouveau directeur adjoint du développement. Il était jeune, charismatique, le sourire facile et le verbe haut. Il portait des costumes bien coupés et avait les cheveux toujours impeccablement coiffés en arrière. Dès le premier jour, il se déplaçait dans le bureau avec une confiance qui frisait l'arrogance. Et dès le premier jour, il posa les yeux sur Léa. « Alors c'est vous la fameuse assistante de Richard, dit-il en se présentant, tendant la main avec un sourire séducteur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Léa lui serra la main poliment. « Enchanté, monsieur Dubois. Appelez-moi Cédric, s'il vous plaît. Monsieur, c'est pour les vieux. » Elle sourit poliment et retourna à son travail, mais Cédric ne s'éloigna pas. Les jours suivants, il commença à apparaître fréquemment à son bureau. Il lui apportait des cafés, complimentait son travail, faisait des blagues. Il laissait des mots différents de ceux de Richard. Ceux-ci étaient plus audacieux, plus directs. « Vous êtes bien trop belle pour passer inaperçue. Que diriez-vous d'un dîner un de ces soirs ?» Léa ne savait pas comment réagir. C'était flatteur, mais aussi inconfortable. Cédric ne connaissait pas les limites, et elle remarquait que Richard voyait tout. Pendant une réunion, Romain, toujours attentif aux détails, photographia Richard observant Léa et Cédric discuter à travers les stores de son bureau. Il utilisait des jumelles, le visage tendu, la mâchoire serrée. La photo devint virale sur les groupes internes en quelques minutes. « Le patron est furax », écrivit Romain, et il l'était vraiment. Cet après-midi-là, Richard convoqua Cédric pour une conversation privée. Le ton était professionnel, mais il y avait une froideur inhabituelle dans sa voix. « Cédric, j'ai besoin que vous vous concentriez sur vos responsabilités. Nous avons des délais serrés et nous ne pouvons pas nous permettre de distraction. » Cédric sourit, mais il y avait un défi dans ses yeux. « Bien sûr, Richard, mais ne vous inquiétez pas. Je sais parfaitement séparer le travail de la vie personnelle. » « Parfait. J'espère que ça continuera ainsi. » Mais la tension était installée. Et Léa, au milieu de tout ça, commençait à réaliser que sa vie, tranquille et prévisible, était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus compliqué. Quelque chose qu'elle ne savait pas si elle était prête à affronter, mais qu'au fond, une partie d'elle désirait désespérément découvrir. Alors que la pluie recommençait à tomber sur Paris, Léa regardait par la fenêtre du bureau et se demandait ce qui allait suivre. Et une chose était sûre, plus rien ne serait comme avant. La semaine qui suivit fut marquée par une tension silencieuse qui planait sur le 12e étage, comme un nuage sur le point d'éclater. Léa sentait le poids, des regards constants, certains curieux, d'autres amusés, et quelques-uns chargés d'une intensité qu'elle ne savait pas déchiffrer. Le bureau, qui avait toujours été son refuge d'ordre et de prévisibilité, ressemblait maintenant à une scène où elle était observée sans avoir choisi de jouer le moindre rôle. Cédric Dubois n'abandonnait pas. Au contraire, sa présence se faisait de plus en plus constante, ses avances plus audacieuses. Il apparaissait au bureau de Léa avec une régularité agaçante, toujours avec une excuse professionnelle qui se dissolvait rapidement en conversation personnelle. Il lui apportait des cafés sophistiqués de salon de thé chic, complimentait sa coiffure, parlait de films et de restaurants, insistait sur le fait qu'elle méritait d'être traitée comme quelqu'un de spécial. « Vous ne pouvez pas passer toute votre vie enfermée dans ce bureau, Léa, » dit-il un jeudi après-midi, s'appuyant sur son bureau avec ce sourire confiant qui commençait à l'irriter. « Une femme comme vous devrait dîner dans de beaux endroits, découvrir la ville, profiter de la vie. »« Je profite de la vie à ma manière, Cédric, » répondit-elle sans quitter l'écran des yeux. « Mais en profitez-vous vraiment, ou laissez-vous simplement le temps passer ?» La question toucha un point sensible, mais Léa ne le montra pas. « J'ai du travail à faire, excusez-moi. » Il leva les mains en signe de reddition théâtrale, mais son sourire ne faiblit pas. « D'accord, d'accord. Mais mon invitation à dîner tient toujours. Pensez-y sérieusement. » Quand il s'éloigna enfin, Léa laissa échapper un soupir las. Chloé, qui observait tout depuis son bureau de l'autre côté de la pièce, vint rapidement la rejoindre dès que Cédric disparut dans le couloir. « Ce type ne lâche pas l'affaire, hein ?» dit Chloé en s'asseyant sur le bord du bureau. « Tu vas finir par accepter de sortir avec lui ? Je ne sais pas, peut-être, juste pour qu'il arrête d'insister. » Chloé fronça les sourcils. « Lily, on ne sort pas avec quelqu'un juste pour s'en débarrasser. On sort parce qu'on en a envie, parce qu'on est intéressé. Es-tu intéressé par Cédric ?» Léa hésita.
Je ne sais pas, Chloé. Il est beau, il a réussi, il est poli. Peut-être que je devrais lui donner une chance. Après tout, comme il l'a dit lui-même, je ne peux pas passer toute ma vie ici. Et Richard? Quoi, Richard? Chloé leva les yeux, au ciel. Ma belle, tout le monde le voit. Les mots, les trajets en voiture, la façon dont il te regarde, cet homme est clairement intéressé, plus qu'intéressé. Il est obsédé. Léa sentit la chaleur lui monter aux joues. C'est mon patron, Chloé, et tu connais sa politique. Il ne s'implique jamais avec les employés. Les mots, c'est juste, je ne sais pas, de la gentillesse. De la gentillesse? Chloé éclata d'un rire incrédule. Lily, cet homme s'est littéralement mis à genoux la semaine dernière pour enlever un bout de papier près de ta chaise. Un PDG milliardaire à genoux sur le sol du bureau, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la dévotion. Léa ne répondit pas car elle n'avait pas de réponse. Il était vrai que le comportement de Richard avait radicalement changé ces dernières semaines. En plus des mots et des trajets, il y avait de petits gestes qui ne passaient pas inaperçus. Il lui demandait si elle avait mangé. Il réglait la climatisation quand il remarquait qu'elle avait froid. Il lui envoyait des messages en dehors des heures de bureau, juste pour savoir si elle était bien rentrée. Et oui, il y avait eu cet épisode du bout de papier que Chloé avait mentionné. Léa travaillait quand Richard était passé près de son bureau. Il s'était arrêté, avait regardé le sol et, sans un mot, s'était baissé pour retirer un petit morceau de papier coincé dans le pied de sa chaise. Le geste était si inattendu, si contraire au personnage du PDG implacable, que Léa en était restée sans voix. Romain, bien sûr, avait photographié la scène de loin. L'image avait circulé sur les groupes avec la légende « L'amour fait plier n'importe qui ». Mais même avec toutes ces preuves, Léa n'arrivait pas à y croire complètement. Richard était un homme d'un autre monde, riche, puissant, inaccessible, et elle n'était qu'une assistante. Pourquoi quelqu'un comme lui s'intéresserait-il à quelqu'un comme elle? Pendant ce temps, Richard menait une bataille interne qui menaçait de consumer toute sa fameuse maîtrise de soi. Il savait qu'il agissait de manière irrationnelle. Il savait que chaque mot, chaque trajet, chaque regard prolongé était un pas dangereux vers un territoire qu'il s'était juré de ne plus jamais fouler. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il y avait quelque chose chez Léa qui bouleversait toutes ses certitudes, qui fissurait l'armure qu'il avait construite au fil des ans. Peut-être était-ce la vulnérabilité discrète qu'elle portait sans le savoir. Peut-être était-ce la force silencieuse qu'il reconnaissait dans chacun de ses gestes. Ou peut-être était-ce simplement le fait que, pour la première fois depuis longtemps, il ressentait autre chose que le vide méthodique qui remplissait ses journées. Mais voir Cédric Dubois la cerner, la courtiser ouvertement, le mettait dans une fureur silencieuse qu'il parvenait à peine à contenir. Ce fut un vendredi après-midi que tout atteignit un point critique. Richard était dans son bureau quand il vit, par la baie vitrée, donnant sur l'espace de travail, Cédric s'approchait une fois de plus du bureau de Léa. Il lui tendit une enveloppe blanche, lui dit quelque chose qui la fit sourire timidement, puis s'éloigna avec cette démarche assurée qui irritait profondément Richard. Dès que Cédric fut hors de vue, Richard appuya sur l'interphone. « Léa, pouvez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, monsieur Valois. » Elle entra quelques instants plus tard, apportant avec elle le parfum subtil qu'il avait appris à reconnaître. Elle ferma la porte derrière elle et resta debout, attendant. « Asseyez-vous, dit-il, en désignant la chaise en face de son bureau. Léa obéit, les mains croisées sur ses genoux. « Il s'est passé quelque chose ?» Richard se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches, le regard perdu dans le paysage urbain. Comment dire ce qu'il avait à dire sans paraître possessif? Comment exprimer la tempête qu'il ressentait sans franchir toutes les limites professionnelles? « Léa, commença-t-il, la voix maîtrisée mais tendue, je n'ai pas l'habitude de me mêler de la vie personnelle de mes employés. Jamais. Mais je dois vous dire quelque chose. » Elle attendit, le cœur battant la chamade. Il se tourna pour lui faire face. « Cédric Dubois vous fait la cour, je le vois. Tout le monde le voit. Et vous avez tout à fait le droit d'accepter ou de refuser ses attentions. Mais je veux que vous sachiez qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. » Léa fronça les sourcils. « Comment ça ?» Richard soupira. Cédric a un passif de comportement inapproprié avec des collègues. Dans son ancienne entreprise, il y a eu 2 plaintes formelles pour harcèlement. Rien n'a été prouvé, mais les indices étaient suffisamment solides
pour qu'il soit muté, de service 2 fois. Je l'ai engagé parce que ses compétences techniques sont exceptionnelles, mais j'ai été clair sur le fait que le moindre faux pas entraînerait un licenciement immédiat. Léa déglutit. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que je tiens à vous. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les filtrer. Le silence qui suivit fut dense, chargé de significations non dites. « À l'entreprise » demanda Léa à voix basse. « Ou à moi ?» Richard franchit la distance qui les séparait en 3 grandes enjambées. Il s'arrêta devant elle, les yeux fixés dans les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « À vous, Léa, je tiens à vous. Plus que je ne le devrais, plus que ce qui est raisonnable, plus que je ne peux l'expliquer. » Elle se leva lentement, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Monsieur Valois ?»« Richard, appelez-moi Richard. »« Richard, » corrigea-t-elle, la voix tremblante. « Vous savez que c'est compliqué. Vous êtes mon patron. Vous avez vos règles, votre politique. Je sais. » Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « Croyez-moi, je sais. Et je lutte contre ça depuis des semaines. Mais je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas faire comme si je ne ressentais rien. Vous voir avec lui, voir la façon dont il vous regarde, ça me met... » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « Ça me fait perdre le contrôle. Et je ne perds jamais le contrôle, Léa. Jamais. » Elle fit un pas en arrière, ayant besoin de distance pour réfléchir. « Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire maintenant. Je vous demande juste d'être prudente avec Cédric et de savoir que, si un jour vous décidez de donner une chance à quelqu'un, » il hésita. « J'aimerais que ce soit à moi. » Léa sortit du bureau, l'esprit en ébullition. Les mots de Richard résonnaient dans sa tête, se mêlant aux avances de Cédric, aux conseils de Chloé, à ses propres doutes et peurs. Ce soir-là, seule dans son petit mais confortable appartement du 15e, Léa relut tous les mots que Richard avait laissés au fil des semaines. Il y en avait des dizaines, certains courts, d'autres plus longs. Tous écrits de cette écriture ferme et élégante. Tous chargés d'une attention qui allait au-delà du professionnel. Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. N'oubliez pas de sourire aujourd'hui. Le monde est meilleur avec vous. Elle ferma les yeux, sentant des larmes menacées de couler. Elle ne s'était jamais sentie ainsi. Confuse, désirée, importante, et en même temps effrayée. Parce qu'elle savait que Richard avait raison sur une chose, c'était compliqué, très compliqué. Le week-end, Chloé insista pour qu'elle sorte. « On a besoin de t'aérer la tête, dit-elle. Tu réfléchis trop. » Elles allèrent dans un café du Marais, un endroit charmant, avec des murs en briques apparentes et des plantes suspendues au plafond. Chloé commanda un cappuccino et une part de tarte au chocolat. Léa, juste un thé. « Raconte tout, » exigea Chloé dès qu'elles furent assises. « Qu'est-ce que Richard a dit dans son bureau ?» Léa raconta. Tout. Ses mots, l'intensité de son regard, sa confession inattendue. Chloé écouta en silence, les yeux écarquillés, et quand Léa eut fini, elle laissa échapper un soupir dramatique. « Mon Dieu, Lily, c'est digne d'un film. Littéralement. Je sais, et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu ressens pour lui ?» La question la prit au dépourvu. Léa tripota son sachet de thé, pensive. « Je ne sais pas. Il me rend nerveuse. Quand il est là, mon cœur s'accélère. Et les mots, je ne sais pas. C'est comme s'il voyait des parties de moi que même moi je ne vois pas. C'est de l'amour, ma belle. Ou de la confusion. » Chloé haussa les épaules. « Les deux peuvent coexister. Et Cédric, tu ressens quelque chose pour lui ?» Léa hésita. « Il est intéressant, confiant. Il me fait me sentir désiré. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me dérange. Je ne sais pas l'expliquer. » « C'est ton instinct qui te prévient, » dit Chloé avec « Sérieux, fais toujours confiance à ton instinct, Lily. » Mais alors, comme si l'univers voulait tester précisément cette recommandation, le téléphone de Léa vibra. C'était un message de Cédric. « Salut Léa, je sais que j'ai beaucoup insisté et que j'ai peut-être été lourd. Mais j'aimerais vraiment apprendre à te connaître, en dehors du cadre du travail. Que dirais-tu d'un dîner avec moi demain soir? Je promets que ce sera agréable. Sans pression, sans attente. Juste 2 personnes qui discutent. » Chloé lut le message par-dessus son épaule. « Et alors, tu vas accepter ?»
Léa se mordit la lèvre. Peut-être que je devrais. Je veux dire, je ne suis jamais sortie avec personne, Chloé. Je n'ai jamais eu de vrai rendez-vous. Il est peut-être temps de vivre cette expérience. Et Cédric me le propose. Et Richard? Richard a ses règles. Il a lui-même dit qu'il ne s'impliquait jamais avec les employés. Peut-être que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Chloé soupira. Toi seule peux décider, ma belle. Mais quel que soit ton choix, fais-le pour la bonne raison. N'accepte pas de sortir avec Cédric juste parce que tu es confuse à propos de Richard. Accepte si tu veux vraiment apprendre à le connaître. Léa hocha la tête, mais intérieurement elle savait déjà ce qu'elle allait faire. Elle tapa la réponse avant de pouvoir changer d'avis. « D'accord, Cédric, j'accepte de dîner avec vous demain. » La réponse arriva presque immédiatement. « Parfait, je passe te prendre à 20h. Mets-toi sur ton 31, ce sera spécial. » Lorsque Léa arriva au travail le lundi suivant, elle trouva un mot différent sur son bureau. L'écriture était la même que d'habitude, mais le ton avait changé. « J'ai entendu dire que vous alliez dîner avec Cédric. J'espère que vous serez heureuse. De votre choix. Mais sachez que ma porte est toujours ouverte si vous avez besoin de moi. » Il n'y avait pas de signature. Ce n'était pas nécessaire. Léa rangea le mot avec les autres, sentant un poids étrange sur sa poitrine. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui sonnait comme un adieu. Comme si Richard battait en retraite, abandonnait, laissant le champ libre à Cédric. Et pour une raison quelconque, cela lui fit plus mal qu'elle ne l'aurait cru. Le jour du dîner arriva trop vite. Léa passa des heures à décider quoi porter, essayant des combinaisons, refaisant sa coiffure. Chloé l'aida par appel vidéo, donnant des avis exagérés sur chaque tenue. « Tu es magnifique, Lily », dit Chloé quand Léa opta finalement pour une robe bleu marine discrète et élégante. « Mais souviens-toi, si quelque chose ne va pas, si tu te sens mal à l'aise à un moment ou à un autre, tu pars. Tu ne dois de compte à personne. »« Je sais, tout ira bien. » Cédric arriva ponctuellement à 20h, au volant d'une voiture de sport rouge qui attira l'attention de toute la rue. Il portait un costume sans cravate, les premiers boutons de sa chemise défaits, et salua Léa avec un large sourire. « Tu es éblouissante, dit-il en lui ouvrant la portière. « Merci. Toi aussi, tu es très élégant. » Le restaurant était sophistiqué, dans un quartier chic de la ville. Des tables avec des nappes blanches, un éclairage tamisé, des serveurs en gilet. Léa se sentit légèrement déplacée, mais Cédric semblait parfaitement à l'aise. Pendant le dîner, il parla beaucoup. De sa carrière, de ses réussites, des endroits où il avait vécu, des voitures qu'il avait eues. Léa écoutait poliment, essayant de s'intéresser, mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui la dérangeait. Tout tournait autour de lui, ses accomplissements, ses projets, ses désirs. « Et toi, Léa ?» demanda-t-il finalement, plus par politesse que par réel intérêt. « Parle-moi de toi. J'ai entendu dire que tu n'avais jamais eu de petite amie. C'est vrai ?» La question la prit par surprise. « C'est vrai. » Ses yeux brillèrent d'une lueur qu'elle ne sut identifier. « Vraiment? Une femme comme toi? C'est fascinant. » « Ce n'est pas fascinant. C'est juste ma vie. » Il se pencha en avant, la voix baissant d'un ton. « Tu sais que ça signifie, n'est-ce pas? » « Quoi? Que tu es pure, intacte. C'est rare de nos jours. Très rare. » Le malaise que Léa ressentait se transforma en alarme. Elle n'aima pas la façon dont il avait dit ça. Elle n'aima pas la façon dont ses yeux la parcouraient. Elle n'aima pas le sourire qui jouait sur ses lèvres. « Cédric, je ne suis pas un trophée. Et mon inexpérience ne me définit pas. » Il leva les mains. « Hé, du calme. Je ne voulais pas t'offenser. Je trouve juste ça spécial. Et je sais que je peux t'apprendre beaucoup de choses. » Cette phrase fut la goutte d'eau. Léa se leva, prenant son sac. « Merci pour le dîner, Cédric. Mais je crois que je vais rentrer. » Il cligna des yeux, surpris. « Quoi? Pourquoi? J'ai dit quelque chose de mal. »« Oui, vous avez dit beaucoup de choses de mal. Bonne soirée. » Elle quitta le restaurant sans se retourner, ignorant ses protestations. Elle commanda un VTC et attendit sur le trottoir, les bras croisés, essayant de digérer ce qui venait de se passer. C'était une erreur, une énorme erreur d'avoir accepté ce dîner. Chloé avait raison. Cédric n'était pas celui qu'il prétendait être, et elle n'avait pas eu besoin de l'intervention de qui que ce soit pour s'en rendre compte. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée.
Elle avait assez de force pour se défendre seule. Alors qu'elle attendait la voiture, Léa aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Richard était là, les mains dans les poches, l'observant avec une expression qui mêlait inquiétude et quelque chose de plus profond. Elle traversa la rue pour le rejoindre, le cœur battant à tout rompre. « Vous me suiviez ?»« Oui. »« Il n'y a pas. »« Désolé, je devais juste m'assurer que vous alliez bien. »« Je vais bien. J'ai mis fin au rendez-vous toute seule. Je n'ai pas eu besoin de secours. »« Je sais. » Il sourit légèrement. « Je vous ai vu sortir. Et j'étais très fier. »« Fier ? Vous avez de la force, Léa, plus que vous ne l'imaginez. Et vous voir l'exercer m'a confirmé une chose. »« Laquelle ? » ?»« Que j'ai choisi la bonne personne dont tomber amoureux. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse réfléchir, Richard fit un pas en avant et l'embrassa. C'était doux, prudent, mais chargé de toute l'émotion contenue pendant des semaines. Et Léa, pour la première fois de sa vie, se permit de ressentir. Le baiser ne dura que quelques secondes, mais il changea tout. Quand Richard s'écarta, Léa resta immobile, les yeux fermés, essayant de graver dans sa mémoire chaque détail de ce moment. Le contact de ses lèvres, l'odeur de son parfum masculin, la façon dont ses mains avaient trouvé son visage avec une délicatesse qui contrastait avec toute la rigidité qu'il affichait au bureau. « Désolé, » murmura Richard en reculant d'un pas. « Je n'aurais pas dû faire ça. Pas maintenant, pas comme ça. » Léa ouvrit lentement les yeux, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. « Ne vous excusez pas, ce n'était pas désagréable. » Il laissa échapper un petit rire, presque incrédule. « Pas désagréable. C'est la meilleure évaluation que vous puissiez me donner. » Elle sentit ses joues rougir. « Désolé, je ne sais pas comment on est censé réagir à ça. » Richard s'avança de nouveau, les yeux fixés sur les siens. « Il n'y a pas de bonne façon de réagir, Léa. Il y a seulement ce que vous ressentez. Et j'ai besoin de savoir. Avez-vous ressenti quelque chose ?»« Oui. » La réponse sortit avant qu'elle ne puisse la filtrer. « J'ai ressenti beaucoup de choses. Et ça me fait peur. » « Pourquoi ? » « Parce que vous êtes mon patron. Parce que c'est compliqué. Parce que je ne sais pas naviguer dans ces eaux. Je n'ai jamais navigué. » Il tendit la main, attendant. Léa la regarda un long moment avant d'entrelacer ses doigts avec les siens. La main de Richard était chaude, ferme, réconfortante. « Alors nous apprendrons ensemble, » dit-il doucement. Sans se presser, à votre rythme, à votre manière. Et si je me trompe, et si je ne sais pas quoi faire, alors nous nous tromperons ensemble, et nous découvrirons ensemble. Le VTC arriva, interrompant le moment. Léa regarda le véhicule, puis de nouveau Richard. « Je devrais y aller. »« Je sais. » Mais avant, il hésita. « Puis-je vous ramener ?» Elle sourit pour la première fois de la soirée. « Vous me suiviez déjà. Je suppose que vous pouvez aussi me ramener. » Pendant le trajet jusqu'au 15e arrondissement, ils parlèrent différemment. Plus comme un patron et son employé. Plus avec formalité et distance. Richard lui parla de son enfance dans une famille exigeante, de la pression de reprendre l'entreprise de son père à 25 ans, de la solitude qui accompagnait le succès. Léa parla de son enfance avec sa mère seule, de la perte de son père quand elle était petite, de la façon dont elle avait appris très tôt à être forte et indépendante. Quand ils arrivèrent devant le modeste immeuble où vivait Léa, Richard coupa le moteur et resta silencieux un instant. « Léa, je dois vous dire quelque chose. Sur la raison pour laquelle j'ai créé cette politique de ne pas m'impliquer avec les employés. » Elle se tourna vers lui attentive. « Il y a quelques années, je me suis impliqué avec quelqu'un de l'entreprise. Une analyste. Elle était intelligente, talentueuse, et je pensais que nous pourrions rester discrets. Mais ça n'a pas marché. Quand nous avons rompu, ça a été compliqué. Elle a subi le harcèlement de collègues, des ragots cruels, des regards accusateurs, et je ne l'ai pas protégée comme j'aurais dû. Je me suis concentré sur la préservation de mon image, de ma réputation. Je l'ai laissée affronter tout ça toute seule. Qu'est-il arrivé à cette femme? Elle a démissionné, a changé de ville. Et des années plus tard, quand nous nous sommes recroisés par hasard, elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais pardonné. Pas d'avoir mis fin à notre relation,
mais de ne pas avoir été assez fort pour affronter les conséquences à ses côtés. Léa absorba l'histoire en silence. « Et vous pensez que la même chose va m'arriver ? » « Non, parce que j'ai appris. Parce que maintenant, je sais que si je choisis d'être avec quelqu'un, je dois être prêt à tout affronter. » Mais ça, Ringo, les jugements, les complications, tout. Et vous êtes prêt. Il se tourna pour lui faire face, le regard ferme. Je le suis. Plus que jamais. Mais il faut que vous sachiez que ce ne sera pas facile. Les gens parleront. Ils jugeront. Ils remettront en question votre compétence, votre caractère, vos intentions, et je serai à vos côtés à chaque instant. Mais vous devrez être forte aussi. Léa hocha lentement la tête. Je comprends. Et je vous remercie d'être honnête. Vous n'avez rien à décider maintenant. Réfléchissez, et quand vous serez prête, dites-moi ce que vous ressentez. Elle ouvrit la portière, mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois vers lui. Richard ? Oui ? Merci. Pour tout. Pour les mots, les trajets, l'honnêteté. Pour m'avoir fait me sentir visible. Vous avez toujours été visible, Léa. J'ai juste eu la chance de finalement vous voir. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Léa ne parvint pas à dormir. Allongée dans son lit, le regard fixé au plafond, elle revivait chaque instant. Le baiser, la conversation, la confession de Richard. Et pour la première fois, elle se permit d'imaginer que ce serait. Être avec lui, pas cachée, pas honteuse, mais ouvertement, honnêtement. Le lendemain, en arrivant au bureau, l'atmosphère était différente. Cédric Dubois n'apparut pas à son bureau. En fait, il sortit à peine de sa salle de réunion de toute la journée. Romain commenta sur les groupes internes que le directeur adjoint semblait de mauvaise humeur, mais personne n'en connaissait la raison. Léa, quant à elle, trouva un nouveau mot qui l'attendait. « Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. N'oubliez pas que vous êtes plus forte que n'importe quelle tempête à venir. » Elle sourit, rangeant le papier avec « les autres ». Dans l'après-midi, Daniel Moreau, le directeur des opérations, convoqua Léa pour une réunion inattendue. Elle entra dans son bureau avec une certaine appréhension, mais il l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Léa, asseyez-vous. Je veux vous parler de quelque chose d'important. » Elle obéit, les mains croisées sur ses genoux. « Je suis ici pour vous faire une proposition. » Daniel ouvrit un dossier sur la table. L'entreprise lance un programme international de développement du leadership. Nous avons sélectionné 10 professionnels de toute l'organisation pour y participer. Vous êtes l'une des élues. Léa cligna des yeux, surprise. « Moi ? Oui, vous. Vos performances ont été exemplaires. Votre capacité d'organisation, votre discrétion, votre intelligence. Vous avez le potentiel pour bien plus que d'être assistante de direction, même si vous excellez dans ce rôle. » Je ne sais pas quoi dire. Le programme dure 6 mois et se déroule à Londres. Vous auriez un logement payé, votre salaire intégral maintenu et toutes les dépenses couvertes. C'est une opportunité unique, Léa, et elle pourrait vous ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. Londres, 6 mois. L'information lui fit l'effet d'une bombe. Je peux y réfléchir ? Bien sûr, mais j'ai besoin d'une réponse d'ici la fin de la semaine. Daniel lui tendit le dossier. Voici tous les détails. Lisez attentivement et faites-moi part de votre décision. Léa sortit du bureau avec le dossier entre les mains et l'esprit en ébullition. Londres. 6 mois loin de Paris, loin du bureau, loin de Chloé, loin de Richard. Elle commençait à peine à comprendre ce qu'elle ressentait pour lui. Et maintenant ça. Chloé, en apprenant la nouvelle, fut partagée entre l'excitation et la tristesse. « Lily, c'est incroyable. 6 mois à Londres, imagine les opportunités. » « Je sais, mais c'est long. Et juste maintenant que les choses sont compliquées. »« Tu parles de Richard. » »« Oui. » Chloé soupira. « Écoute, ma belle, je sais que tu l'aimes. Et il t'aime clairement. Mais tu ne peux pas renoncer à ta carrière pour une relation qui n'a même pas encore officiellement commencé. Je sais, tu as raison. C'est juste que... » Léa hésita. « Je n'ai jamais ressenti ça avant, Chloé. Cette envie de rester, de construire quelque chose avec quelqu'un. Et vous pouvez le construire, même à distance. Si c'est vrai, ça résistera. » Léa hocha la tête, mais intérieurement, elle n'en était pas si sûre. Ce soir-là, Richard se présenta à l'improviste à son appartement.
Il était différent, les cheveux légèrement en désordre, la cravate desserrée, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude. Il semblait fatigué, vulnérable. « Je peux entrer » demanda-t-il quand elle ouvrit la porte. « Bien sûr. » Ils s'assirent sur le petit canapé du salon. Richard regarda autour de lui, absorbant chaque détail de l'espace modeste mais chaleureux que Léa appelait son chez-soi. « J'ai appris pour le programme à Londres, » dit-il finalement. « Daniel m'en a parlé. »« Ah, vous allez accepter ?» Léa se mordit la lèvre. « Je ne sais pas. C'est une excellente opportunité. Mais en même temps, quelque chose vous retient ici. » « Oui. » Elle le regarda. « Vous. » Richard ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. « Léa, vous ne pouvez pas refuser cette opportunité à cause de moi. Ce serait injuste envers vous-même. Et si je veux refuser? Ne le faites pas, s'il vous plaît. » Il prit ses mains. « Vous méritez de grandir. Vous méritez d'explorer le monde. Vous méritez de découvrir de quoi vous êtes capable. Et je ne serai jamais assez égoïste pour vous retenir ici. Mais et nous? Nous commençons à peine et nous allons déjà nous séparer. Alors nous ferons en sorte que ça marche à distance. » Il serra ses mains fermement. 6 mois, ce n'est pas une éternité. Et si ce que nous ressentons est réel, ça survivra à la distance. Léa sentit des larmes menacées de couler. Et si ça ne survit pas? Au moins, nous saurons que nous avons essayé. Mais j'ai confiance en ce que nous avons, Léa. J'ai confiance en vous. Et j'ai confiance en moi. Elle se pencha en avant, appuyant son front contre le sien. J'ai peur. Moi aussi. Mais parfois, la peur est le signe que quelque chose compte vraiment. Ils restèrent ainsi de longues minutes, sentant simplement la présence l'un de l'autre, respirant au même rythme. Pendant ce temps, Cédric Dubois n'avait pas renoncé à son objectif. Blessé par le rejet de Léa, il commença à répandre un mensonge venimeux dans les couloirs de l'entreprise. Il raconta à quelques collègues qu'il connaissait Léa avant d'être embauché, qu'ils avaient eu une brève liaison, et qu'elle faisait maintenant semblant de ne pas le connaître pour sauver les apparences. Le ragot se propagea rapidement, comme une traînée de poudre. Et quand il parvint aux oreilles de Léa, par le biais d'un commentaire malveillant d'une collègue du service financier, elle ressentit une fureur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle se dirigea d'un pas décidé vers le bureau de Cédric, frappa une fois à la porte et entra sans attendre la permission. Cédric était au téléphone, mais en la voyant, il mit rapidement fin à l'appel. « Léa, quelle agréable surprise. Tu viens me donner une seconde chance. »« Je viens vous donner un avertissement, » dit-elle, la voix basse mais ferme. « Arrêtez de répandre des mensonges sur moi, maintenant. » Il se renversa dans son fauteuil, le sourire arrogant intact. « Des mensonges? Je ne vois pas de quoi tu parles. Vous savez très bien. Vous dites aux gens que nous avons eu une relation avant votre embauche. C'est faux, et vous le savez. Prouve-le. » Son audace la laissa sans voix un instant. Puis, quelque chose s'alluma en elle. Une force qu'elle ne se connaissait pas. « Je n'ai pas besoin de le prouver, parce qu'à la prochaine réunion générale, je vous confronterai publiquement, et je mettrai au clair devant tout le monde quel genre de personne vous êtes vraiment. Tu n'oserais pas. » Elle se pencha sur son bureau, les yeux fixés dans les siens. « Mettez-moi au défi. » Et sans attendre de réponse, elle sortit en claquant la porte. La réunion générale eut lieu 3 jours plus tard. C'était une rencontre trimestrielle où tous les services se réunissaient pour des alignements stratégiques. Richard présidait toujours ces réunions et cette fois, Léa était assise au premier rang, les mains croisées sur ses genoux, le cœur battant fort mais la détermination inébranlable. Au milieu de la présentation des résultats, elle leva la main. Richard s'arrêta, surpris. « Oui, Léa. » Elle se leva, sentant tous les regards sur elle. « Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois clarifier quelque chose d'important. Une rumeur circule à mon sujet qui est complètement fausse. Monsieur Cédric Dubois a répandu que nous avions eu une relation avant son embauche. C'est un mensonge. Je n'ai jamais eu la moindre implication avec lui, et j'aimerais que cela soit consigné officiellement devant tout le monde. » Le silence dans la salle était assourdissant. Cédric, assis quelques rangs derrière, devint rouge. Richard, gardant son sang-froid professionnel, hocha la tête. « Merci pour cette clarification, Léa. Et je voudrais rappeler à tous que répandre de fausses rumeurs sur des collègues
est un motif d'avertissement formel. En cas de récidive, des mesures plus sérieuses seront prises. Il lança un regard direct à Cédric. « C'est clair ?» Cédric ne répondit pas, mais le message était passé. Après la réunion, Chloé serra Léa dans ses bras. « Tu as été incroyable. Vraiment, tu as assuré. » Romain apparut juste après, souriant. La photo du « jour, ce sera toi, debout, défendant ton honneur. » Épique. Léa sourit, tremblant encore légèrement à cause de l'adrénaline. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Et Richard, en la croisant dans le couloir, s'arrêta juste assez longtemps pour murmurer « Je suis très fier de vous. » Ce soir-là, Léa prit enfin sa décision concernant Londres. Elle accepterait le programme. Elle irait. Non pas parce qu'elle fuyait, mais parce que c'était le bon choix pour son développement. Et parce que, comme Richard l'avait dit, si ce qu'ils avaient été réel, ça survivrait. Elle envoya sa confirmation à Daniel, puis un message à Richard. « J'ai accepté le programme. Je pars à Londres. » La réponse arriva quelques minutes plus tard. « Je suis heureux pour vous, et j'ai peur. Mais surtout heureux. Nous ferons en sorte que ça marche. » Avant son départ, Richard suggéra qu'ils passent un week-end dans une auberge à la montagne. Un endroit pour discuter, mieux se connaître, créer des souvenirs avant la séparation temporaire. Léa accepta. L'auberge se trouvait à Megève, entourée de sapins et avec une vue sur des montagnes couvertes de brume. C'était rustique mais charmant, avec des cheminées dans chaque chambre et un silence réconfortant qui contrastait avec le chaos de Paris. Quand ils arrivèrent, il faisait déjà nuit. Richard avait demandé qu'on prépare la chambre avec des pétales de rose éparpillés sur le sol et la cheminée allumée. Il y avait des bougies, une musique douce et une bouteille de vin qui les attendait. Léa entra dans la chambre et s'arrêta émue. « C'est... trop ?» demanda-t-il inquiet. « Désolé, je voulais juste que ce soit spécial. »« C'est parfait. » Ils dînèrent sur le balcon de la chambre, partageant des histoires, des rires, des silences confortables. Et quand la nuit avança, Richard dit enfin ce qu'il gardait pour lui. « Léa, je ne veux pas que vous restiez pour moi, mais je veux que vous sachiez que, quelle que soit la distance, vous avez mon cœur, entièrement. Et quand vous reviendrez, si vous le voulez toujours, nous construirons quelque chose de réel, quelque chose qui n'a pas besoin de cachette ni d'excuses. » Elle prit ses mains. « Je le veux, maintenant et à mon retour. » Il se leva et se dirigea vers une petite valise qu'il avait apportée. Il en sortit une boîte en bois décorée. « C'est pour vous, mais ne l'ouvrez que lorsque vous serez à Londres. Promettez-le. » Promis. Cette nuit-là, ils dormirent enlacés, écoutant le crépitement de la cheminée et le vent dans les arbres. Et pour la première fois de sa vie, Léa comprit ce que c'était que de se sentir complète aux côtés de quelqu'un. 2 jours plus tard, à l'aéroport Charles de Gaulle, Richard la serra fort dans ses bras avant qu'elle ne passe la sécurité. « 6 mois, murmura-t-il à son oreille. Et après, pour toujours. Pour toujours, répéta-t-elle en retenant ses larmes. Dans l'avion déjà en route pour Londres, Léa ouvrit enfin la boîte. À l'intérieur, il y avait des dizaines de mots. Certains étaient ceux qu'il avait laissés sur son bureau au fil des mois. D'autres étaient nouveaux, écrits spécialement pour ce moment. Et au fond de la boîte, un mot différent de tous les autres. « Chère Léa, le jour où j'ai entendu parler de vous pour la première fois, quelque chose en moi a changé. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas lui donner de nom. Mais maintenant, je sais. C'était le début d'un amour qui allait changer ma vie pour toujours. Merci d'exister. Merci de m'apprendre à ressentir. De nouveau, j'attends votre retour. Avec tout mon amour, Richard. » Léa referma la boîte, les larmes coulant enfin librement. Et elle sut, avec une certitude absolue, que 6 mois ne seraient rien, parce que ce qu'ils avaient était plus grand que n'importe quelle distance. Londres accueillit Léa avec une pluie fine et un ciel gris. C'était le début de l'automne, et les rues étaient couvertes de feuilles dorées et humides. L'appartement que l'entreprise lui avait fourni se trouvait à Kensington, un quartier élégant avec des bâtiments victoriens et des parcs arborés. Il était petit, mais confortable, avec de hautes fenêtres donnant sur une rue tranquille. Les premiers jours, tout était nouveau. L'accent britannique auquel elle devait s'habituer, le métro appelé « tube », le thé que les gens buvaient à toute heure du jour. Léa suivait les cours du programme de leadership tous les matins.
étudiait des cas d'entreprise l'après-midi et le soir explorait la ville seule, découvrant des cafés cachés, des librairies anciennes et des ponts sur la Tamise. Mais aussi fascinante que soit Londres, une présence constante occupait ses pensées, Richard. Ils se parlaient tous les jours, des appels vidéo tard le soir, quand il était déjà au milieu de la nuit à Paris et qu'il était encore éveillé, travaillant. Des messages pendant la journée, racontant de petits détails, des photos de lieux, de plats, de moments. « Tu me manques aujourd'hui plus qu'hier », écrivit-il un mardi. « Tu me manques aussi, mais ça en vaut la peine. J'apprends tellement. Je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. » Les semaines passèrent à un rythme étrange. D'un côté, Léa était immergée dans un nouveau monde, rencontrant des professionnels de divers pays, élargissant son esprit, découvrant des capacités qu'elle ne se connaissait pas. De l'autre, il y avait un vide constant, une absence qu'aucune expérience ne parvenait à combler entièrement. Chloé gardait un contact fréquent, toujours pleine de nouvelles du bureau. « Cédric a été licencié », raconta-t-elle lors d'un appel vidéo. Apparemment, il y a eu d'autres plaintes à son sujet. Richard n'a pas toléré. Il a dit qu'il ne voulait pas de ce genre de comportement dans l'entreprise. Léa ressentit un soulagement silencieux. « Et comment ça va par là-bas ?»« La même course folle que d'habitude. Mais sans toi, c'est moins drôle. Quand tu reviendras, promets-moi qu'on sortira fêter ça. »« Promis. »« Et Richard ?» demanda Chloé avec un sourire malicieux. « Comment se passe la romance à distance ?»« C'est difficile, admit Léa, mais c'est bien. Il est incroyable, Chloé. Patient, attentionné. Il ne me met jamais la pression. Il me soutient, c'est tout. C'est le véritable amour, ma belle. Tiens bon. » 1 mois et demi après son arrivée à Londres, Léa reçut une visite inattendue. Elle revenait d'un cours quand elle trouva une femme qui l'attendait à la réception du bâtiment du programme. Elle était plus âgée que Léa, peut-être 35 ans, élégante, les cheveux blonds courts et le regard perçant. « Léa, Fournier ?» demanda la femme en la voyant. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Hélène André. Je travaille comme consultante externe pour Valois-Annecy. Je suis à Londres pour le travail et j'ai appris que vous étiez ici aussi. On peut discuter ?» Léa hésita, mais quelque chose dans le ton sérieux de la femme la fit accepter. « Bien sûr, il y a un café juste au coin de la rue. » Elles s'assirent à une table près de la fenêtre. Hélène commanda un double expresso. Léa, juste un thé. « Je sais qui vous êtes, » commença Hélène, sans détour. « Et je sais pour vous et Richard. » Léa sentit son cœur s'accélérer. « Comment le savez-vous ?»« Parce que j'ai déjà été à votre place. » La révélation tomba comme un coup près. Léa se souvint de l'histoire que Richard lui avait racontée. L'analyste avec qui il s'était impliqué des années auparavant. La femme qui avait subi du harcèlement et avait fini par quitter l'entreprise. « Vous êtes l'analyste », dit Léa à voix basse. « Je l'étais, il y a longtemps. » Hélène remua son café, le regard lointain. « Richard et moi, nous nous sommes mis ensemble quand j'étais très jeune, naïve. Je pensais que notre relation serait respectée, que les gens verraient au-delà de son poste, mais ce ne fut pas le cas. Que s'est-il passé ? Les gens sont cruels, Léa, surtout avec les femmes. Ils disaient que je n'avais obtenu mon poste que parce que je couchais avec le patron. Ils disaient que j'étais intéressée, calculatrice. Certains collègues faisaient des commentaires déplacés. Une fois, un directeur a suggéré que j'étais disponible pour lui aussi, puisque j'étais avec Richard. Léa eut la nausée. Et Richard était plus préoccupé par l'image de l'entreprise que par moi. Il m'a demandé d'être discrète, d'ignorer les commentaires. Il a dit qu'avec le temps, tout se calmerait, mais ça ne s'est pas calmé. Ça n'a fait qu'empirer, jusqu'à ce que je n'en puisse plus et que je parte. Je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Hélène esquissa un sourire triste. Je ne suis pas venu ici pour chercher de la pitié. Je suis venu pour vous avertir. Richard a peut-être changé. Peut-être qu'il est plus mature maintenant, plus conscient. Mais l'environnement n'a pas changé, les gens n'ont pas changé. Et quand vous reviendrez, si vous restez ensemble, vous affronterez la même chose que moi. Léa déglutit. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que je vois en vous ce que j'étais, talentueuse, dévouée, méritant le respect, et je ne veux pas que vous subissiez ce que j'ai subi.
Je ne veux pas que votre carrière soit entachée par association. Mais je ne suis pas vous, dit Léa, retrouvant sa voix. Et Richard n'est plus celui qu'il était. Il m'a parlé de vous, de ses échecs, et il a promis que ce serait différent. Les promesses sont faciles, Léa, ce sont les actes qui comptent. Alors je vais lui donner la chance de le prouver par ses actes. Hélène l'étudia un long moment. Vous êtes plus forte que je ne l'étais. Peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'il a changé. Mais soyez prudente. Protégez votre cœur. Et surtout, protégez votre carrière. Je le ferai. Et merci pour l'avertissement, même si je ne vais pas le suivre. Elles se dirent au revoir poliment, mais la rencontre laissa Léa ébranlée. Ce soir-là, en parlant à Richard par appel vidéo, elle lui raconta sa rencontre avec Hélène. Il resta silencieux de longues secondes, le visage tendu. « Je craignais que cela n'arrive, dit-il finalement. Hélène ne m'a jamais pardonné. Et elle a raison sur beaucoup de points. Je l'ai laissé tomber. Mais je vous le jure, Léa, je ne vous laisserai pas tomber. Comment puis-je en être sûr? Parce que je suis prêt à le prouver. Quand vous reviendrez, nous rendrons notre relation publique, sans nous cacher, sans excuses. Et j'affronterai quiconque essaiera de vous manquer de respect. Quiconque. La détermination dans sa voix calma Léa. Je te fais confiance, Richard. Et moi, je te fais confiance. Les mois suivants à Londres furent transformateurs. Léa participa à des ateliers sur le leadership, la négociation, la gestion d'équipe. Elle se lia d'amitié avec des professionnels de différents pays, découvrit des cultures distinctes, élargit sa vision du monde. Et chaque jour, elle sentait qu'elle grandissait, non seulement professionnellement, mais aussi en tant que personne. Mais le manque de Richard était une constante. Il y avait des nuits où elle relisait les mots qu'il avait laissés dans la boîte, sentant les larmes couler. Il y avait des matins où elle se réveillait en souhaitant être à Paris, dans ses bras. Ils planifiaient leur retrouvaille avec une anxiété croissante. Richard avait déjà tout organisé. Quand Léa reviendrait, en décembre, il irait la chercher à l'aéroport. Et quelques jours plus tard, ils voyageraient de nouveau ensemble à Megève, dans la même auberge où ils s'étaient dit au revoir. Mais le destin avait d'autres plans. 3 semaines avant le retour de Léa, Richard reçut des nouvelles préoccupantes. Des auditeurs avaient découvert des irrégularités financières dans l'un des services de l'entreprise. Rien qui n'impliquait directement Richard, mais en tant que PDG, la responsabilité finale lui incombait. Il devrait consacrer des semaines, peut-être des mois à résoudre la situation, à travailler avec des avocats, à réorganiser les processus. « Léa, je ne sais pas si je pourrais venir te chercher à l'aéroport », dit-il lors d'un appel tendu. « La situation ici est critique. Je travaille 18 heures par jour. » Elle sentit la déception lui serrer le cœur, mais se força à prendre un ton compréhensif. « Ce n'est pas grave. Je comprends. Le travail passe en premier. »« Non, ce n'est pas le cas. C'est toi qui passes en premier. Mais je... Richard, tout va bien. Vraiment, on se verra quand tu pourras. » Mais, même en disant cela, Léa sentit une pointe de doute. Serait-ce toujours ainsi? Le travail s'immisçant toujours? Les responsabilités l'emportant toujours? Elle ne lui fit pas part de ses craintes. Elle ne voulait pas ajouter de pression. Mais elle garda tout en elle, une graine d'insécurité qui commençait à germer. Au cours de ces dernières semaines à Londres, Léa reçut une proposition inattendue. L'un des formateurs du programme, impressionné par ses performances, l'invita à envisager un poste dans une entreprise britannique. Ce serait une promotion significative, un bien meilleur salaire et l'opportunité de rester à Londres de façon permanente. « C'est une chance unique, Léa, dit-il. Vous avez du talent. Vous ne devriez pas vous limiter à être assistante de direction. Vous pouvez être bien plus. » La proposition la laissa partager. D'un côté, c'était tout ce dont elle avait toujours rêvé professionnellement. De l'autre, cela signifiait rester loin de Richard, de Chloé, de chez elle. Elle appela Chloé, désespérée de recevoir un conseil. « Lily, tu dois faire ce qui est le mieux pour toi, » dit Chloé avec sérieux. « Pas pour Richard, pas pour moi. Pour toi. Que veut ton cœur? » « Mon cœur veut tout. Je veux la carrière. Je veux Richard. Je veux rester. Je veux rentrer. Je suis tellement perdue, Chloé. Alors prends ton temps. Rentre d'abord à Paris. Passe les fêtes de fin d'année ici. Parle à Richard en personne. Vois ce que ça fait d'être de nouveau près de lui.
Et ensuite tu décideras. » Léa suivit le conseil. Elle refusa temporairement la proposition, disant qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir, et maintint son projet de rentrer en France en décembre. Le vol de retour fut long et fatigant. Léa dormit à peine, impatiente de le revoir. Bien que Richard l'ait prévenu qu'il ne pourrait peut-être pas venir la chercher, elle gardait secrètement l'espoir qu'il soit là. Quand elle atterrit à Charles de Gaulle, il faisait déjà nuit. L'aéroport était bondé, plein de gens rentrant chez eux pour les fêtes. Léa passa la douane, récupéra sa valise et se dirigea vers la zone des arrivées, cherchant instinctivement du regard une silhouette familière. Et puis elle le vit. Richard était debout près d'une colonne, vêtu d'un jean et d'une simple chemise, les cheveux légèrement en désordre tenant un bouquet de fleurs blanches. Il avait des cernes profonds sous les yeux, signe des semaines de travail épuisantes. Mais quand il la vit, son visage tout entier s'illumina. Léa lâcha sa valise et courut, littéralement. Et quand elle arriva jusqu'à lui, Richard la prit dans ses bras, la soulevant du sol, le visage enfoui dans ses cheveux. « Tu es venu, » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin. « Bien sûr que je suis venu. Rien au monde ne m'aurait empêché d'être ici. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, ignorant les regards curieux autour d'eux, sentant simplement la présence l'un de l'autre après des mois de séparation. Sur le chemin de son appartement, Richard conduisait d'une main sur le volant, l'autre enlacée dans la sienne. « Comment vont les choses à l'entreprise » demanda-t-elle. « Compliqué. Mais ça s'arrange. Et même si ce n'était pas le cas, j'étais déterminé à être ici aujourd'hui, parce que je l'avais promis. Et je tiens mes promesses, Léa. » Elle serra sa main. « Je sais. » Quand ils arrivèrent à l'appartement, Richard l'aida à porter les valises. Léa remarqua que l'endroit semblait différent. Il y avait des fleurs fraîches dans un vase sur la table. Le réfrigérateur était plein, les fenêtres étaient propres. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle émue. « J'ai demandé de l'aide. Je voulais que tu arrives à la maison et que tu trouves tout accueillant. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Merci pour tout. » Il s'avança, ses mains trouvant son visage. « Tu m'as tellement manqué, tellement. Toi aussi. » Ils s'embrassèrent, et c'était comme si les 6 mois de distance n'avaient jamais existé, comme s'ils s'emboîtaient parfaitement, comme ils l'avaient toujours fait. Plus tard, assis sur le canapé avec une pizza qu'ils avaient commandée, Léa lui parla de la proposition de rester à Londres. Richard écouta en silence, son expression indéchiffrable. « Tu devrais accepter, dit-il quand elle eut fini. »« Quoi ? C'est une opportunité incroyable, Léa. Tu le mérites. Mais... Et nous ? Nous trouverons un moyen. » Il prit ses mains. « Même si tu es à Londres, même si je suis ici, nous ferons en sorte que ça marche. » Léa sentit de nouveau les larmes menacées. « Tu es vraiment prêt à ça ? Je suis prêt à tout pour toi, même à te laisser partir, si c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. » Elle le serra fort dans ses bras, sentant le poids de la décision qu'elle devrait prendre. Mais pour l'instant, à ce moment-là, elle voulait juste être là, avec lui, à la maison. Les jours suivants furent intenses. Léa retrouva Chloé, qui la serra dans ses bras en pleurant de joie. Elle retrouva ses collègues du bureau, qui l'accueillirent avec enthousiasme et curiosité à propos de Londres, et elle passa chaque minute libre avec Richard. Ils dînèrent dans des restaurants cachés, se promenèrent au parc Monceau au coucher du soleil, regardèrent des films enlacés sur le canapé et parlèrent de tout, de peur, de rêve, d'avenir. La veille de Noël, Richard l'emmena de nouveau à Megève. L'auberge était décorée de lumières et de guirlandes, et il y avait de la neige artificielle dans les jardins. Leur chambre était la même qu'avant, avec la cheminée allumée et la vue sur les montagnes. Après le dîner, alors qu'ils étaient sur le balcon à observer les étoiles, Richard s'agenouilla. Léa se retourna, surprise, et le vit tenant une petite boîte en velours. « Léa Fournier, » commença-t-il, la voix tremblante mais ferme. « Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, parfois je travaille trop, parfois je ne sais pas exprimer ce que je ressens. Mais il y a une chose que je sais avec une certitude absolue, tu es la bonne personne pour moi. C'est avec toi que je veux construire une vie. C'est avec toi que je veux me réveiller tous les jours. C'est pour toi que je veux écrire des mots pour le reste de ma vie. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais magnifique, avec un diamant discret.
Même si tu décides de rester à Londres, même si nous devons faire en sorte que ça marche à distance. Je veux que tu saches que mon intention est sérieuse, mon engagement est réel. Alors Léa, acceptes-tu de m'épouser? Léa pleurait, les mains tremblantes. Oui, murmura-t-elle. Oui, j'accepte. Il lui passa la bague au doigt et l'attira pour un baiser long, profond, plein de promesses. Et cette nuit-là, sous les étoiles de Mégève, ils surent que, quoi qu'il arrive, ils seraient ensemble. D'une manière ou d'une autre, ils seraient ensemble. Mais la décision concernant Londres planait toujours sur eux, un nuage qu'il faudrait affronter. Et Léa savait que bientôt, elle devrait faire le choix le plus difficile de sa vie. Un choix qui définirait non seulement son avenir professionnel, mais aussi l'avenir de son cœur. Chapitre 5. La semaine entre Noël et le Nouvel An fut un tourbillon d'émotions pour Léa. Avec la bague de fiançailles au doigt, elle se retrouva partagée entre deux mondes, l'avenir prometteur que Londres lui offrait et la vie qu'elle pourrait construire aux côtés de Richard à Paris. Chaque option avait son poids, sa beauté, son sacrifice. Chloé fut la première à apprendre les fiançailles. Quand elle vit la bague, elle poussa un cri qui effraya la moitié du café où elle se trouvait. « Je le savais, j'ai toujours su que vous finiriez ensemble. » Elle serra Léa fort dans ses bras. « Mais et Londres, tu vas refuser la proposition ?»« Je suis encore en train de décider, » admit Léa. « Richard a dit qu'il me soutiendrait quelle que soit ma décision, mais je sais que si j'y vais, ce sera difficile. Pour nous deux. » « Difficile, mais pas impossible, » pondéra Chloé. « Vous avez survécu 6 mois. Vous pouvez survivre plus longtemps. Et tu mérites cette opportunité, Lily. Tu as tellement travaillé pour ça. » « Je sais, c'est juste que... » Léa regarda la bague à son doigt. « Je n'aurais jamais imaginé devoir choisir entre ma carrière et l'amour. Je pensais que ces choses s'arrangeaient naturellement. Parfois, la vie nous force à établir des priorités. Mais ça ne veut pas dire que tu perds l'un ou l'autre. Tu choisis simplement quel chemin emprunter en premier. » Les mots de Chloé résonnèrent dans l'esprit de Léa les jours suivants. Elle passait des heures à réfléchir, à faire des listes de pour et de contre, à discuter avec Richard des possibilités. « Et si tu venais avec moi ?» suggéra-t-elle un après-midi alors qu'ils étaient ensemble. Dans son appartement. « L'entreprise a des bureaux à Londres. Tu pourrais gérer de là-bas pendant un certain temps. » Richard soupira. « Léa, j'aimerais. Mais en ce moment, avec la crise que nous traversons, je ne peux pas m'absenter. L'entreprise a besoin de moi ici. Les employés ont besoin de moi. Alors tu choisis l'entreprise plutôt que nous. Non, je choisis la responsabilité. Tout comme tu choisirais ta carrière si tu acceptais Londres. Aucun des deux choix n'est mauvais, mon amour. Ce sont juste des choix difficiles. » Elle savait qu'il avait raison. Mais la frustration persistait. La réponse vint d'un endroit inattendu. 2 jours avant le Nouvel An, Léa reçut un appel de Daniel Moreau. Il lui demandait de venir au bureau pour une réunion importante. Quand elle arriva, elle trouva non seulement Daniel, mais aussi Hélène André, la consultante qui l'avait mise en garde à Londres. « Léa, asseyez-vous, » commença Daniel. « Je sais que vous êtes à un moment délicat de prise de décision, et avant que vous ne fassiez votre choix concernant Londres, nous voulons vous présenter une 3e option. » Hélène se pencha en avant. « Valois & Cie étend ses opérations à l'international. Nous allons ouvrir un bureau à Londres, et nous aimerions que vous le dirigiez. » Léa cligna des yeux, confuse. « Moi? Diriger un bureau? »« Vous, » confirma Daniel. « Au cours des 6 derniers mois, vous avez prouvé que vous aviez des capacités de leadership, une vision stratégique et la compétence nécessaire. Et la vérité, c'est que nous avons besoin de quelqu'un de confiance là-bas, quelqu'un qui comprend notre culture, mais qui a aussi une expérience internationale. Mais je ne suis pas manager, je suis assistante de direction. » « Vous étiez assistante de direction, » corrigea Hélène. « Maintenant, vous êtes bien plus. Et il est temps de l'assumer. »« Et Richard ?» demanda prudemment Léa. « Il est au courant. » « Non, » dit Daniel. « Nous voulions vous en parler d'abord. Cette décision vous appartient, Léa. Pas à lui. Mais si vous acceptez, vous auriez un contrat de 2 ans à Londres, avec la possibilité de revenir ou de rester ensuite. Et Richard pourrait vous rendre visite régulièrement. De plus, nous travaillons pour qu'il puisse y passer des séjours également, une fois la crise actuelle résolue. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ? » « Parce que vous le méritez, » dit doucement Hélène.
et parce que je ne veux pas qu'une autre femme talentueuse sacrifie sa carrière pour un homme, même si cet homme est Richard, même s'il est un homme bien. Vous méritez d'avoir tout, Léa, la carrière et l'amour. Daniel poussa un dossier sur la table. Voici tous les détails, lisez attentivement. Parlez-en à Richard, et donnez-nous une réponse d'ici le 3 janvier. Léa sortit de la réunion en état de choc. Elle serra le dossier contre sa poitrine et marcha dans les rues de Paris, essayant de tout assimiler. Une troisième option, une façon d'avoir les deux mondes. Quand elle arriva à l'appartement de Richard, il travaillait sur son ordinateur portable, mais en la voyant, il ferma tout immédiatement. Il s'est passé quelque chose? Elle posa le dossier sur la table. Lis. Richard l'ouvrit et lut en silence. Quand il eut fini, il leva les yeux vers elle, surpris. Léa, c'est incroyable. C'est parfait. Tu n'étais pas au courant? Aucune idée. Daniel et Hélène ont dû planifier ça sans me le dire. Mais tu vas accepter? Je le veux. Vraiment. Mais j'ai besoin de savoir si ça te convient. 2 ans, Richard, 2 ans loin. Il se leva et se dirigea vers elle, ses mains trouvant son visage. Léa, j'ai appris quelque chose de très important ces derniers mois. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le retenir, c'est le laisser voler. Et si tu as besoin de voler jusqu'à Londres pour devenir celle que tu es née pour être, alors je serai là, à t'encourager, à te soutenir, à te rendre visite aussi souvent que possible. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la distance physique. C'est la certitude que, peu importe où nous sommes, nos cœurs sont connectés. Elle le serra fort dans ses bras, sentant le poids de la décision s'alléger enfin. Je vais accepter. Je sais, et je suis si fier de toi. Ce soir-là, ils célébrèrent, pas avec une fête, mais avec un dîner simple dans l'appartement, parlant de l'avenir, faisant des projets, imaginant comment seraient les prochaines années. Au Nouvel An, ils passèrent à le réveillon sur le balcon de l'appartement de Richard, regardant les feux d'artifice au-dessus de la ville. Quand l'horloge sonna minuit, il l'embrassa et murmura « Ce sera notre année Léa, l'année où tout s'aligne. » Et ce fut le cas. En janvier, Léa accepta officiellement la proposition. La nouvelle se répandit rapidement dans l'entreprise et la réaction fut majoritairement positive. Il y eut ceux qui haussèrent les sourcils, bien sûr. Il y eut ceux qui firent des commentaires malveillants sur le népotisme. Mais Richard, fidèle à sa promesse, affronta chaque situation avec fermeté. Lors d'une réunion générale, il aborda directement le sujet. « Je sais que certains remettent en question la promotion de Léa Fournier. Alors laissez-moi être clair. Léa a été choisie au mérite, pour sa compétence, pour ses résultats prouvés pendant les 6 mois du programme de leadership. Et oui, nous sommes fiancés, mais cela ne diminue en rien ses accomplissements. Si quelqu'un a une objection fondée, je suis ouvert à l'entendre. Sinon, j'espère que tout le monde traitera notre future directrice du bureau de Londres avec le respect qu'elle mérite. » Le silence qui suivit fut éloquent. Après la réunion, Romain trouva Léa dans le couloir. « Tu as assuré, Lily, et Richard aussi. Vous allez balayer tous ces préjugés. » Chloé, bien sûr, était radieuse. « Mon amie, directrice internationale, je suis si fier que je pourrais en pleurer. » Léa rit. « Tu es en train de pleurer. » C'est vrai. Les mois suivants, avant de retourner à Londres, Léa suivit des formations intensives. Elle apprit la gestion d'équipe, la finance, les opérations internationales, et chaque soir, elle rentrait chez elle épuisée mais comblée. Richard, de son côté, résolvait la crise dans l'entreprise. Avec l'aide d'avocats et d'auditeurs, il réorganisa les processus, mit en place de nouvelles politiques de conformité et renforça la gouvernance d'entreprise. C'était un travail épuisant mais nécessaire, et à chaque moment libre, ils en profitaient pour être ensemble. Dîner, promenade, conversations tardives, construisant des souvenirs qui les soutiendraient pendant leur prochaine séparation. Ce fut lors d'une de ces soirées que Richard fit une suggestion inattendue. « Marions-nous avant que tu ne partes. » Léa leva la tête, surprise. « Maintenant ? Mais il reste moins d'1 mois. » « Exactement. Je ne veux pas attendre 2 ans pour t'appeler ma femme. Je veux que tu partes à Londres en tant que Madame Valois. » Elle sourit. « Tu sais que je peux garder mon nom de famille, n'est-ce pas ? » « Je sais, mais l'idée reste. Épouse-moi, Léa, maintenant. Quelque chose de simple, d'intime, juste nous et les gens que nous aimons. » Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. « Oui, faisons-le.
Et ainsi, 3 semaines plus tard, par un matin ensoleillé de mars, Léa Fournier épousa Richard Valois. La cérémonie eut lieu dans une petite chapelle à Megève, entourée par la nature et les montagnes. Seules 20 personnes étaient présentes. Chloé était la témoin de Léa, Daniel, celui de Richard. Hélène était là, souriant avec approbation. Romain, bien sûr, photographia chaque instant. Léa portait une simple robe en dentelle blanche, les cheveux lâchés en ondulations douces, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Richard était impeccable dans un costume bleu marine, les yeux brillants en la voyant s'avancer vers lui. Leurs vœux avaient été écrits par eux-mêmes. Richard commença, la voix émue. « Léa, tu es entrée dans ma vie comme un murmure, discret, doux, presque imperceptible. Mais peu à peu, ce murmure est devenu la voix la plus importante que je connaisse. Tu m'as appris que la force ne réside pas dans la domination, mais dans le fait de se permettre d'être vulnérable. Que l'amour n'est pas le contrôle mais la liberté. Je promets d'honorer ton parcours, je promets de soutenir tes rêves, et je promets de te laisser des mots pour le reste de notre vie. » Les invités rirent à travers leurs larmes. Léa prit une profonde inspiration. « Richard, pendant des années, j'ai vécu en croyant que j'étais invisible, que ma valeur résidait uniquement dans ce que je faisais, jamais dans qui j'étais, jusqu'à ce que tu commences à me voir, vraiment me voir. Tu m'as montré que j'étais forte, que j'étais capable, que je méritais l'amour, et pour cela, je promets de marcher à tes côtés. Dans la joie, dans la difficulté, dans la distance et dans la proximité. Je promets d'être ta partenaire, ta confidente, ta plus grande supportrice. » Quand ils échangèrent les alliances, il n'y avait pas un œil sec dans la chapelle. La fête eut lieu dans la même auberge où tout avait commencé. Un repas simple mais délicieux, de la musique live, des rires et des étreintes. Pendant le dîner, Chloé se leva pour porter un toast. « J'ai connu Léa il y a des années, et j'ai toujours su qu'elle était spéciale. Mais voir sa transformation ces derniers mois, voir comment l'amour de Richard l'a fait s'épanouir, non pas parce qu'il l'a complété, mais parce qu'il l'a encouragée à se découvrir, c'est magnifique. Vous méritez tous les deux tout le bonheur du monde. » Elle leva son verre. « Ô mariés !» Tous répétèrent en chœur. Ensuite, Chloé fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit une enveloppe de sa poche. « En fait, j'ai reçu quelque chose adressé à Léa. C'est anonyme, mais je pense qu'elle voudra le lire. » Léa prit l'enveloppe, curieuse. Elle l'ouvrit et trouva un mot. L'écriture était familière, inimitable. « Chère Léa, » commençait-il, « le jour où je t'ai vue pour la première fois, tu organisais des papiers sur ton bureau, concentrée, dévouée, indifférente au monde qui t'entourait. Et quelque chose en moi a su, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai su que tu changerais ma vie, que tu m'apprendrais à aimer de nouveau, que tu serais ma lumière. Merci d'exister. Merci de m'avoir choisi. Et merci de m'avoir appris que les grands amours commencent par de petits gestes, comme un mot laissé sur un bureau. Avec tout mon amour, Richard. » Léa regarda son mari, les larmes coulant librement. « Quand as-tu écrit ça ? » ?»« Au tout début, bien avant même de m'avouer ce que je ressentais, je l'ai gardé, toutes ces années, attendant le bon moment. » Elle se leva et l'embrassa sous les applaudissements et les sifflets des invités. La soirée se termina par de la danse, des conversations et la promesse que, quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble. 2 semaines plus tard, Léa s'envola pour Londres, cette fois non pas en tant qu'étudiante temporaire, mais en tant que directrice du nouveau bureau de Valois-Annecy. Richard l'accompagna, l'aida à tout installer, rencontra l'équipe qui travaillerait avec elle. Avant de rentrer à Paris, ils passèrent un week-end à explorer la ville ensemble. Ils visitèrent des musées, se promenèrent dans Hyde Park, dînèrent dans des restaurants cachés. La dernière nuit, dans l'appartement que Léa appellerait désormais son foyer temporaire, Richard la serra fort dans ses bras. « Je viendrai te voir tous les mois, promis. Je sais. Et nous nous parlerons tous les jours. Toujours. L'amour à distance n'est pas facile. Mais si quelqu'un peut y arriver, c'est bien nous. » Ils rirent et pleurèrent. Et quand il partit le lendemain, Léa sentit son cœur se serrer. Mais elle ressentit aussi quelque chose de nouveau, la confiance, dans la force de ce qu'ils avaient construit, dans la certitude qu'ils se retrouveraient. Les 2 années suivantes furent un défi.
Léa travailla intensément, établissant le bureau, formant des équipes, concluant des affaires. Richard lui rendait visite tous les mois, parfois juste pour un week-end, d'autres fois pour une semaine entière. Ils communiquaient quotidiennement, partageant leurs victoires, leurs frustrations, leurs manques. Il y eut des moments difficiles, des disputes par appel vidéo, des nuits de solitude, des doutes qui hantaient aux petites heures du matin, mais il y eut aussi des moments magnifiques, des surprises quand l'un apparaissait à l'improviste, des mots laissés dans les valises avant les voyages, des déclarations murmurées à travers les écrans. Et à la fin des 2 ans, alors que le contrat de Léa touchait à sa fin, elle dut de nouveau prendre une décision, rester ou rentrer. Cette fois, la réponse fut facile. Elle rentra à Paris. Non pas parce que le travail à Londres n'était pas bon, non pas parce qu'elle n'avait pas grandi professionnellement, mais parce qu'elle avait appris quelque chose de fondamental. Un foyer n'est pas un lieu, c'est une personne, et son foyer avait un nom. Richard. Quand elle atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle, il était là, comme il l'avait toujours été. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas seulement du bonheur, c'était de la paix. « Bienvenue pour toujours », dit-il, en la serrant dans ses bras. « Je suis à la maison », répondit-elle. 5 ans plus tard, par un samedi matin ensoleillé, Léa se réveilla dans l'appartement qu'ils partageaient désormais, un penthouse spacieux, avec vue sur le parc Monceau. À côté d'elle, Richard dormait encore, le visage détendu, une de ses mains enlacée dans la sienne. Elle se leva doucement et se dirigea vers la cuisine. Sur le comptoir, comme tous les matins, il y avait un nouveau mot. « Bonjour, mon amour. Aujourd'hui, cela fait exactement 7 ans que nous nous sommes rencontrés. 7 ans depuis que tu as avoué, sans le savoir, que tu n'avais jamais eu de relation. 7 ans depuis que ma vie a complètement changé. Merci pour chaque jour. Merci pour chaque défi. Merci d'avoir choisi de rester. Je t'aime aujourd'hui et pour toujours. PS. Il y a du café frais dans la cafetière. J'ai pris la liberté de le faire comme tu l'aimes. » Léa sourit, serrant le mot contre sa poitrine. Elle garderait celui-ci aussi, comme elle avait gardé tous les autres au fil des ans. Elle en avait des boîtes entières, les témoignages d'un amour construit sur des détails, de petits gestes, des mots écrits à la main. Richard apparut dans la cuisine quelques minutes plus tard, les cheveux en bataille, vêtu seulement d'un t-shirt et d'un pantalon de pyjama. « Bonjour, Madame Valois. »« Bonjour, Monsieur Valois. » Il l'attira dans ses bras. « Prête pour notre journée spéciale. » Ils avaient des projets. Un déjeuner avec Chloé et sa famille. Une visite au bureau où Léa était désormais vice-présidente des opérations internationales. Et le soir, un dîner dans la même auberge à Megève où tout avait commencé. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des défis, des jours difficiles, des décisions compliquées. Mais ils affrontaient tout ensemble. Chloé, qui était maintenant directrice marketing et mère de jumeaux, était toujours la meilleure amie de Léa. Romain continuait de prendre des photos, mais désormais en tant que photographe officiel de l'entreprise. Hélène était devenue une mentor chère, leur rendant visite fréquemment. Et Daniel, sur le point de prendre sa retraite, voyait Léa comme la fille qu'il n'avait jamais eue. Ce soir-là, à Megève, assis sur le balcon de la chambre avec vue sur les montagnes, Richard prit la main de Léa. « As-tu des regrets ?» demanda-t-il. « Aucun. Et toi ?»« Un seul. »« Lequel ?» ?»« De ne pas avoir commencé à t'écrire des mots plus tôt. » Elle rit, posant sa tête sur son épaule. « Il fallait que tu attendes le bon moment. » Et c'était quand, le bon moment? Quand j'étais prête à les recevoir. Quand j'étais prête à être vue. Ils restèrent silencieux, observant les étoiles apparaître dans le ciel assombri. Richard sortit alors de sa poche un autre mot, le dernier de la soirée. Léa le prit, souriante, et lut. « Mon amour, quand tout a commencé, je ne savais pas qu'une phrase dite sans réfléchir pouvait changer toute une vie. Je ne savais pas que des mots pouvaient construire des ponts. Je ne savais pas que l'amour pouvait être si simple et si profond à la fois. Mais je l'ai appris, avec toi. Et je continuerai d'apprendre chaque jour pour le reste de notre histoire. Parce que les grandes romances ne naissent pas toutes faites. Elles se tissent dans les détails, comme un café dont on se souvient, comme un « prends soin de toi » griffonné, comme une phrase dite sans réfléchir qui par hasard a tout déclenché. Léa plia soigneusement le mot
et le rangea. Puis, elle se tourna vers Richard et l'embrassa. Un baiser doux, plein de gratitude, d'amour, de la promesse de tous les lendemains à venir. Et cette nuit-là, sous les étoiles de Mégève, ils surent. Ils avaient trouvé ce que peu de gens trouvent. Un amour construit sur la patience, sur le respect, sur de petits gestes qui, additionnés, formaient toute une vie. Une vie qui avait commencé par un mot, et qui continuerait pour toujours à s'écrire, un détail à la fois. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Léa et Richard a touché votre cœur. Si vous avez été émus par ce parcours d'amour, de dépassement de soi et de petits gestes qui ont transformé des vies, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce le premier mot, le baiser inattendu, la force de Léa face à Cédric, ou peut-être la décision de poursuivre ses rêves malgré la peur? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, les défis du véritable amour et le courage nécessaire pour construire une vie aux côtés de ceux que nous aimons. Nous vous attendons au prochain épisode où une nouvelle histoire pleine d'émotions et de rebondissements vous attend.